Mais on va d'abord commencer par le premier sujet, celui de la réaction aux attaques terroristes. Alors, sans plus attendre, oui, c'est ça. J'ai souhaité, avec le ministre... Vas-y, c'est toi qui présente, c'est moi qui présente. Je peux lancer la vidéo de Macron? Vas-y, vas-y. Ok. Allez, c'est parti. Le ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et le ministre de l'Éducation nationale être présents dès cet après-midi à Arras, ici, au sein de cet établissement scolaire qui a été frappé une fois encore par la barbarie du terrorisme islamiste. Un enseignant a été tué. Il y a 2 blessés en situation très grave qui sont en train de lutter contre la mort. Et je veux évidemment avoir une pensée avant tout pour cet enseignant qui aujourd'hui a été lâchement et sauvagement assassiné, sa famille, et pour la famille des 2 blessés. Donc, c'est le témoignage à chaud après la... J'ai vu des enseignants bouleversés. Après l'attaque au couteau qui a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. Bon, là, il était un peu sonné. Il a voulu réagir le plus vite possible. Il a voulu réagir au plus vite possible. D'ailleurs, on le voit pas sur l'image, mais on avait notre vieux copain Xavier Bertrand qui était là. Dans tous les coups, celui-là. En même temps, c'est sa région, donc on va pas lui en tenir rigueur pour ce coup. Mais il avait l'air bien mort de rire quand même sur le moment. C'est eux qui nous tiennent la rigueur. Et ça, c'était pour résumer ce qui s'était passé. On va revenir sur des fondamentales qui est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment le traité de Lisbonne. Vous allez comprendre pourquoi on part sur cette piste, mais on pense que sans le traité de Lisbonne, aucune des attaques aurait pu avoir lieu. Oui, ça aurait été du marginal, mais vraiment, là où on commence à y avoir des gens qui s'habituent à ce genre d'événements. C'est pour ça, on veut reclarifier les choses par rapport à ça. Vous n'en déplaise à ceux qui ont dit non à la Constitution européenne, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union vont signer aujourd'hui à Lisbonne le nouveau traité dit simplifié. Sur le fond, il préserve l'essentiel du texte de la Constitution, mais les mots qui fâchent ont été gommés. Envoyés spéciaux au Portugal, François Bedonnet, Frédéric Furnémont. Les tout derniers préparatifs. Dans quelques heures ici, dans ce monastère, les 27 chefs d'État de l'Union européenne viendront signer le traité de Lisbonne. Ce texte donnera à l'Europe de nouvelles institutions. Les 27 se choisiront un président du Conseil européen, un nouvel homme fort nommé pour 2 ans et demi. Ils se doteront aussi d'un haut représentant pour les affaires étrangères. Il y aura vraiment quelqu'un qui ira négocier, qui ira représenter, qui ira porter la parole quand il y a un problème dans le monde. Donc l'Europe aura, je dirais, la même force de frappe diplomatique que les États-Unis. Autre nouveauté, les citoyens européens pourront obliger l'Europe à légiférer si une pétition recueille plus d'1 million de noms. L'Europe s'apprête donc à tourner ici une page importante de son histoire. Bien sûr, le traité devra encore être ratifié par chacun des pays. Mais 2 ans après l'échec de la Constitution, les chefs d'État européens se montrent dorénavant prudents. 26 des 27 pays de l'Union ont déjà annoncé qu'ils n'organiseraient pas de référendum. Donc, là, c'est un petit rappel des lieux. C'était en 2003. Les Français ont été consultés pour un référendum, qui était le traité de Lisbonne. Les Français qui devaient être l'une des images qui devait être la plus enthousiaste pour ce genre de traité. Et qui a répondu non au référendum. Malgré cela, ça a été l'ultime trahison, je pense, à la 5e, en fait, vraiment celle qui marque le tournant dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Généralement, tu sais, il faut 20 ans pour qu'une décision politique puisse être prise malgré le fait que... puisse être ressentie dans le réel. Ouais. Ah, dans ce sens-là. Oui.
Ils s'en sont On pas voit des trouvés. petits dysfonctionnements, mais là aujourd'hui, moi j'estime qu'aujourd'hui, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est une évidence. Donc, les Français ont dit non. Ils ont voté sans consulter le peuple pour une absence de démocratie, qui est de mettre une personne à la tête de l'Union européenne, non élue par les Européens, pour parler en leur nom. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, on fait référence actuellement à Ursula von der Leyen. Avant, il y a eu Jean-Claude Juncker. La série a été longue. Ils ont tous été aussi bons les uns que les autres dans la médiocrité. Alors ça reste que mon avis personnel. C'est curieux parce que c'est vraiment montrer que la démocratie n'a pas sa place en UE. C'était dès le début, dès le premier référendum sur le sujet, il y a eu un refus. On est passé outre, donc on n'a pas fait d'autres référendums. Et non seulement pas respecter le premier qui a dit non, on a quand même imposé la décision. On l'a maquillé un peu de façon différente, mais les faits sont là. La décision a été déjà prise en amont, en fait. Référendum ou pas. Donc, aussi, ce que le traité de Lisbonne aussi prévoyait, ça a été un système de quotas au niveau de l'éducation. L'éducation de chaque pays de l'Union européenne devait avoir un quota. Homogénéiser toute l'Union européenne. Donc 10% de cadres, donc en fait, un abrutissement général du système éducatif. Ce qui n'est pas un hasard que finalement ça se passe dans des écoles. Parce que ce qu'on a pu entendre auprès du terroriste tchétchène qui a poursuivi l'attaque, on s'est rendu compte qu'il avait été lui-même dans cette école justement Gambetta avant de passer à l'acte. Donc, si l'école, donc ça montre que l'école a une forme de défaillance. Et quel âge d'une il avait certaine déjà façon. L'attaquant, il avait pas la vingtaine. Oui, c'était un jeune. Hein, Mais c'est justement la génération du traité de Lisbonne. Voilà. Pile poil. Élevé exactement dans ce système. Donc, il y a Jean-Paul Brigelli qui explique justement très bien, en fait, qui vulgarise. Justement, il qualifie ça de fabrique de crétins, en fait, le traité de Lisbonne. Donc, on va l'écouter dans sa courte intervention pour mieux comprendre. Pourquoi fabriquer des crétins ? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne de 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent ça montait effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... on va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon l'emploi à vie c'est terminé, on va leur faire 10 boulots différents, etc. Ils seront, comme on dit autrefois, taillables et corvéables à merci. Les fameux plans de formation que la Macronière n'arrête pas de nous rabâcher en systématique, le France Travail pour plus de formation et ainsi va de suite. Voilà. On remplace une scolarité brisée par 4 semaines ou 6 semaines de formation à une tâche précise. Voilà. Et en plus ils seront incultes, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimer l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Ça fait combien de temps que Cyril Hanouna est à l'antenne? Ça fait 20 ans. Il n'a pas commencé comme il avait. Oui, non, mais ça fait au moins, ça a plus de 10 ans au moins, tu vois. Minimum. Donc voilà.
Donc vous dites Mais c'est un calcul. que ça fait partie d'un calcul, bien C'est sûr. un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez c'est les pays qui actuellement caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez comment on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. Mais c'est fini. Ce qu'il dit est intéressant parce que justement, les pays qu'il a cités, c'est des pays qui ont un modèle d'éducation extrêmement poussé. C'est l'inverse du projet européen, que du projet, la réalité européenne maintenant. Parce que c'était surtout la préparation d'un marché européen, et pour qu'un marché soit très facile à appliquer, il faut homogénéiser le consommateur. Il faut qu'il n'y ait pas de spécialistes pointus dans un point. On fait que tout le monde à peu près à le même niveau, donc les mêmes références, donc ils peuvent tous manger ensemble la même pâtée. Ensuite, on a une vidéo de Public Sénat. C'était l'audition de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, qui est venue témoigner, selon elle, de la situation de son frère et des démarches qui ont été prises. Est-ce qu'on a tiré des conclusions de ce qui s'est passé pour la mort de son frère? Et là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est Samuel ça, Paty a été abattu, enfin tué. Ensuite, donc, pour les professeurs qui ont un peu refusé donc de témoigner, alors beaucoup c'était par peur que du coup ils soient eux-mêmes visés, même si en même temps je comprenais pas. Mais cette fois, c'était pas par peur du terrorisme, c'était par peur de l'éducation nationale. C'est sûr, ils sont très très méchants à l'éducation nationale. Donc en fait, on m'a invoqué le devoir de réserve, que s'ils se mettaient à parler, ils allaient subir des pressions, des menaces à bas bruit, etc. C'est cette menace-là qui a empêché que les professeurs aillent témoigner dans l'enquête contre l'éducation nationale. C'était pas par crainte qu'ils subissent une menace islamiste, non, c'était par peur de représailles, avec des mutations où bon, on va pas trop t'arranger. Faut pas croire, hein, ils sont un peu perfides dans leur fonctionnement. Donc, elle te fait référence au fameux pas de vague dans le milieu de l'enseignement. Et elle te montre clairement que les profs sont menacés. Donc, en fait, de continuer le projet Lisbonne, bien docilement, sagement, sans faire de vagues, parce que c'est notre projet. C'est notre projet, mais c'était aussi déjà le projet donc de Hollande, Sarkozy. Ouais. Et il y a une continuité là-dessus énorme. Et si c'est pas les professeurs, c'est au niveau de l'éducation nationale. Les professeurs, eux, sont face à la réalité de l'état de l'éducation, du niveau des élèves, etc. Donc, on veut les bâillonner. On va faire un petit point sur les commentaires. Alors, on a Gobelin 619 qui dit « C'est vrai que c'est pas très Coubertin comme démocratie. » Ah oui, en référence. Le référendum, c'était quand même... Tous les Français s'en souviennent, ça c'est bien par contre. C'est la plus grosse trahison, de toute façon. Donc, Et là, pourtant, on est toujours dans la même République. Ouais. Avec les mêmes traités, et on suit. On voit les résultats du traité aujourd'hui, c'est assez effrayant. Vagabond qui dit entre le niveau qui baisse, la surveillance de masse qui se soit dans la rue ou sur les réseaux, ça vous rappelle pas un livre de George Orwell, 84 peut-être? Alors, il y a des similitudes à Orwell, mais c'est encore différent. Dans Orwell, c'était... les points communs avec Orwell, c'était effectivement, on neutralise le vocabulaire pour que le peuple ne puisse pas imaginer d'autres systèmes. Ici, en baissant l'éducation, ils n'ont pas les moyens parfois de construire d'autres solutions qu'on leur propose. Et en même temps, contrôle étatique de l'information, oui, c'est assez orwellien. Mais t'as encore, mine de rien, encore des réseaux qui permettent encore une certaine forme d'expression. Après voilà, beaucoup de gens pratiquent plutôt l'autocensure qu'une censure véritable dans la société. Dans Orwell aussi, t'as le prolétariat, comme il l'appelle, dans le livre. C'est autre chose que ce qu'on appellerait ça aujourd'hui. Mais ceux-là, leur avis ne compte pas et ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques. C'est le parti,
le pouvoir qui doit avoir ça, cette... ouais. Voilà. Les deux, malheureusement, pour Gobelin. Ouais. Gros problème. Donc, un an après la mort de Samuel Paty, le principe reste de ne pas faire de vagues, sachant que ça avait été une promesse que, de la bouche de Macron, jamais plus nous ne laisserons passer ça. Ouais. Cette défaillance, justement, parce que ça avait été soulevé déjà à l'époque. Et tu vois, c'est ce qui révulse la sœur de Paty. Mais il peut pas changer cela s'il veut être toujours dans la ligne européenne. T'as tout compris. Macron qui est plus européen que l'Europe elle-même. Et, à l'issue de ça, on a Gabriel Attal qui nous refait le même numéro. Donc c'est pour ça, soyez très vigilants, ne vous laissez pas enfler. Ces promesses, on les a déjà eues. Ces promesses, on les a déjà eues. Et du président directement. Pas oui, voilà. Il peut pas se reporter sur c'est pas moi, c'est les autres, c'est les mêmes gars. Ouais. Donc. Élu des Yvelines, et nous étions ensemble hier à Conflans-Sainte-Honorine avec la Première ministre. Vous savez peut-être plus que tout autre, parce que vous avez vécu l'assassinat de Samuel Paty dans votre territoire, combien ce traumatisme est lourd pour les enseignants. Et hier, c'est une nouvelle onde de choc qui est arrivée à Conflans-Sainte-Honorine, et combien nous devons être à leur côté. Sur la question de l'accompagnement psychologique, j'ai répondu à Madame Roche tout à l'heure. Et vous savez aussi combien il est important pour eux de sentir la nation tout entière à leur côté. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'hier, à 14h, la nation tout entière retienne son souffle en hommage à Dominique Bernard, en hommage à Samuel Paty, en hommage à tous les enseignants de France. Parce que ce moment est important, j'avais été extrêmement clair et extrêmement ferme à la veille de ce moment, en indiquant qu'il y aurait une tolérance zéro pour la moindre contestation ou la moindre provocation à l'occasion de ces moments. Et je veux le dire, dans l'écrasante majorité des cas, dans la quasi-totalité des cas, ce moment de recueillement, ce moment d'hommage s'est déroulé dans la plus profonde dignité et le plus grand respect, et je veux saluer les enseignants et les élèves. Mais je dois le dire aussi, 179 élèves ont fait un autre choix, celui de perturber ce recueillement et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs. Notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la tolérance... Donc, on combat l'idiotie par l'idiotie. Oui. On veut se faire comprendre à coups de poing. Mais ça ne change rien. On nous fait des promesses qui ont déjà été faites, avec une voix un peu plus forte que la fois précédente. Un peu plus d'applaudissements. Un peu plus d'applaudissements. Et... un peu plus, tu sais pourquoi aussi un peu plus d'applaudissements? Parce qu'il faut savoir que dans la tête des Français, Samuel Paty et Dominique Bernard sont deux cas différents. Ils sont tous les deux certes des professeurs, mais certains disent Samuel Paty, il a provoqué la situation parce qu'il a montré les caricatures du prophète. D'ailleurs, ouais. J'ai eu un mot parce que j'ai vu passer les mots le créateur toute la soirée. J'ai un peu du mal avec ça. Enfin bref. Jusqu'à preuve du contraire, le créateur c'est mes parents, mais... oui, il est le roi de... enfin bref. Samuel Paty dans l'exercice de sa fonction, qui a justement évité de faire d'éviter l'autocensure, a préféré participer justement à un mécanisme de compréhension. L'explication. Il a proposé aux gens que ça pouvait être choquant pour une partie de la classe. Et il a dit qu'il pouvait sortir, qu'il n'y aurait aucun problème. Qu'il n'y aurait aucun problème. Voilà. La seule différence, c'est que Dominique Bernard a juste été...
on n'a pas pu lui mettre un motif. Alors, on n'a pas pu lui mettre une case. C'était juste un professeur. Donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus célébré dans l'Assemblée, où Samuel Paty, une partie des partis politiques considéraient au fond d'eux que c'était bien fait pour lui. C'est pas mon avis. C'est comme ça, moi, que je lis la chose et que je ressens la chose. C'est comme ça que tu interprètes leur réaction. D'accord. Et puis, enfin voilà, on réagit au terrorisme avec des mesures disciplinaires, des exclusions d'école. Enfin, je sais que il parle aux enfants, tu vois. Il parle aux gens comme des enfants, la Macronie, j'entends bien, tu vois. Mais quand on prend un coup de couteau, est-ce que c'est l'âge de la personne qui détermine la douleur que tu as? Non, en même temps, il parle de réponse nationale, mais si c'est pas à la base, à l'échelle nationale qui est fixée certaines valeurs, à l'échelle de l'Union, soit dire, soit on reprend maintenant les rênes, c'est nous qui allons diriger, parce que là, c'est pas une demi-mesure, pas une quart de mesure, c'est juste des propositions qui ont été faites avant. Donc, voilà. Après, on a la réaction de Brigitte, élue, aimée des Français, élue démocratiquement. Qu'est-ce qu'elle vient ramener, sa phrase? Elle va parler de l'éducation. Forcément, comme elle est professeure. Elle l'est plus, je pense. Alors, on va écouter la réaction de Brigitte Macron. Un rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde. Je l'ai précisé tout à l'heure aux enfants. Nous sommes là pour tous combattre contre les leukodystrophie. C'est très important de rappeler ce que sont ces maladies, comment elles sont invalidantes et impactantes pour les enfants et comment tous les enfants sont solidaires les uns des autres. Dans des périodes comme celle que nous traversons, la solidarité, c'est véritablement, comment dirais-je, un rempart contre tous ceux qui les agressent. J'en suis persuadée. Question? Un petit câlin avec les enfants, Brigitte. Comme au bon vieux temps avec Emmanuel. Reste focus. Pas de digression, pas comme ça. Bien sûr. Alors, toutes mes pensées vont à la famille de Dominique Bernard, à ses proches, son épouse, ses enfants, tous ceux qui l'ont connu, parce qu'il faisait l'unanimité. C'est un professeur de lettres unanimement respecté, aimé. Donc on pense très fort à lui. Je pense également aux autres personnes qui ont été victimes et à toute leur famille. C'est aujourd'hui, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'il y a eu Samuel Paty, qu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Nous sommes également en empathie totale avec les familles, aussi avec toute la communauté éducative du lycée. On voit qu'ils sont en empathie totale puisqu'ils n'ont rien fait sur 3 ans, quoi. Justement, c'est ça qui est le plus étonnant. Avec Brigitte Macron pour femme, Emmanuel Macron, on aurait imaginé... Et puis il aurait pu t'imaginer que comme elle avait été enseignante, c'est un sujet qui la toucherait un petit peu plus que d'autres, on va dire. Et qui aurait pu peut-être faire bouger le sujet. Mais non, on ne va pas contre Lisbonne. C'est ça justement, elle n'a pas dû avoir les mêmes élèves, j'imagine. Du lycée Gambetta-Carnot. Je sais ce que c'est qu'appartenir à une communauté éducative. Je sais aussi combien ils souffrent et je veux leur dire combien on est avec eux. Depuis ce matin aussi, les parents se manifestent pour leur dire on est tous avec eux. Nous sommes une communauté. Les profs, les élèves, les personnels. Ça, c'est très important. Et aussi, je suis prof, vous le savez, cette profession qui a un sens énorme en ce moment. Nous avons la responsabilité des élèves. C'est à l'école que tout se structure et c'est à l'école que tout arrive. Ça doit être, je pense, j'ai entendu que ça doit être un sanctuaire, certainement. On est dans le monde, mais c'est aussi là qu'on doit apprendre le monde. Et il va y avoir de plus en plus de formation aussi à la tolérance, à la bienveillance. Comment, dans ce monde qui est là... Je crois que t'as envie de réagir, là, j'ai vu ta tête. Non, mais quand j'entends formation, j'entends formation de 6 semaines pour ceux qui ont envie, pour pouvoir faire preuve d'activité, pour dire. Une formation à la tolérance, en même temps, le discours d'avant, Natal, c'était ça suffit la tolérance, maintenant, ils ne sont pas concertés avant pour se mettre au diapason. Voilà. Comment faire avec nos enfants?
comment faire pour les rassurer, comment faire pour leur dire le monde sans les angoisser et pour leur construire avec eux leur avenir. Parce que c'est bien de leur avenir dont il s'agit. L'avenir des enfants et des adolescents. Et croyez-moi, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est particulièrement difficile pour eux de trouver un sens. Et tout ce que nous leur devons, c'est de construire la paix. Et je pense que chacun, à notre niveau, nous pouvons construire cette paix. Parce que nous leur devons. Un doute que ton mari il est en train de faire la paix en livrant des armes à tout le monde, quoi, en ce moment. Mais ça, c'est peut-être ta définition de la paix, quoi. En fait, ils suivent le projet du traité de Lisbonne. L'avenir qu'ils avaient promis il y a 20 ans, il est en train de se réaliser. C'est les conséquences directes de cela. C'est exactement l'écart générationnel qu'il faut. Et ils veulent continuer là-dedans. On va rajouter quelques formations peut-être à la tolérance. Je sais pas, il y aura peut-être des intervenants qui viendront dans les écoles pour dire qu'il faut pas tuer les gens parce que c'est pas bien. Non, bah là, les mesures qu'ils ont fait, c'est on va fouiller les sacs à dos des gamins dans les écoles primaires. Alors, tu vois, c'est encore une fois faire peser le poids de leurs bêtises sur la population, tu vois, en plus. Enfin, tu vois. Ça rappelle le coup on va pas vous faire donner des masques parce que vous ne sauriez pas les porter. Voilà, c'est ça. On va faire un petit point sur les commentaires. Il dit les termes oulala. Concernant quoi, Gobelin? Tips qui dit what? Peux-tu développer aussi? Pendant la vidéo sur Attal, ouais. Je suis sûr qu'il va y avoir une connerie. Ça, c'est bien cette vidéo. Ça, c'était évident. Vagabond qui dit, mais quel génie, les nouveaux gilets pare-balles, c'est la solidarité, gratuit et accessible à tous, c'est inclusif et ne fera pas bondir l'inflation. Une révélation. Ils sont en empathie, pas en nuance. Pas en action, en nuance. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est l'émotionnel. On manifeste le fait que, non mais on est avec eux, on ressent leur souffrance, et ça s'arrête là. On va pas changer de cap maintenant qu'il est bien engagé. On va continuer à faire les demi-mesures qu'on avait commencé avant, on va pas faire de changement radical, parce que ce serait radical. On va pas faire de changement au niveau national, parce que ce serait une politique trop nationaliste, à ce moment-là. Il faut que ce soit à l'échelle européenne. Si c'est pas validé par Bruxelles, on ne fera rien. Vagabond qui dit certes, mais l'empathie a ses limites. La preuve, ça fait des années qu'on est empathique et pourtant aucun problème n'est résolu. Non, bah on nous a proposé pendant des années d'allumer des bougies, quoi. Oui, on aura des formations à la tolérance. Voilà. De la pédagogie. De ne pas détester son prochain, de compter les membres de la population française qui meurent, et puis d'aller allumer des bougies. Et exceptionnellement, si l'acte a été plus ou moins terrible, de temps en temps, aller déposer une gerbe de fleurs. Non, c'est deux choses qui sont pas écologiques. Cueillir les fleurs et allumer des bougies. On fera juste une marche silencieuse. Gobelin 619. Justement, ils disent « Oh là là, on est navré, mais pour au final rien faire. » Ben, c'est ça. Et puis c'est pire. C'est que, en fait, ils signent et ils persistent de leur connerie, en fait. Mais là, ils sont bloqués. Ils ont déjà dit tout ce qui pouvait être dit comme promesse lors de l'attentat sur Samuel Paty. Là, ils y vont. Là, on va pas le traiter dans ce soir, mais parce que justement, sur 24 heures, le sujet a encore beaucoup bougé. Ouais. Là, de ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, il est en train d'essayer de donner la responsabilité sur la gauche. Sur notamment taper sur LFI et taper sur la NUPES en guise de chiffon rouge. Même si je trouve que ce que LFI a pu déclarer, c'était complètement idiot aussi. Bon, on va voir Mathilde Panot qui nous a fait juste après de l'émotionnel, mais ouais, enfin voilà, ça volait pas très haut, quoi. C'était un ensemble de mots qui faisaient joli sur le papier et à l'oreille. Un poème. Un poème avec de la musique. Une belle envolée lyrique. Mais bon, d'accord, c'est mignon, mais est-ce que c'est digne d'un politicien? Est-ce que c'est digne d'une opposition?
Ça fait chauffeur de salle qui a trouvé un meilleur poste. Voilà. Ou là, rapport à la vidéo de Gabriel Attal avec un tel discours, ouais, les choses vont changer. Non. Ouais, bah oui. Hein. Oui, Gobelin. Il n'y a rien qui va changer. De toute façon, c'est un mensonge. C'est une promesse qui est déjà prouvée, qui est un mensonge avant même qu'il ait fini de le terminer, quoi. Parce que s'il pouvait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette désagréable redondance de ce qui se passe et de la réaction des gens. Parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Ils restent dans leur ligne. Donc maintenant, on va écouter Mathilde Panot, qui nous parle justement de l'assassinat de Dominique Bernard. 3 ans après l'acte terroriste islamiste qui a ôté la vie à Samuel Paty, professeur d'histoire, une fois de plus, un enseignant est assassiné. Une fois de plus, l'obscurantisme s'attaque au lieu de la diffusion des lumières du savoir. Une fois de plus, le sens d'une religion est dévoyé au contraire de ses valeurs. Et une fois de plus, le pays aura pu constater l'engagement total de ses enseignants pour ses enfants. T'as vu, c'est même pas un bon stage, hein, c'est son compte officiel. Hein. Ouais, il faut... Pour la petite musique hein, derrière. Tu pourrais croire que c'est un fanboy oui, qui allait un peu trop... De LFI, qui adore un peu trop LFI, qui s'amuse au montage. Qui s'amuse au montage, mais non, c'est... C'est elle qui s'amuse au montage. Dominique Bernard a été assassiné et ses collègues de travail blessés parce qu'ils ont affronté eux-mêmes la mort plutôt que de laisser les élèves en danger. Aurélie, sa collègue, décrit son rapport aux jeunes auxquels il enseignait les lettres. Tu étais là pour eux, ils l'avaient compris, et se nourrissaient en désordre de ta passion contagieuse pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Voici ce que font les enseignants tous les jours. Notre pensée émue va à l'ensemble de celles et ceux qui, partageant la même profession, sont d'autant plus accablés depuis vendredi. Nous leur disons, votre douleur est la nôtre. Notre gratitude est totale, comme notre affection et notre respect. Face à la barbarie du meurtre, il est rude de continuer à garder foi en l'humain. Mais voyant le courage de ces enseignants, nous savons que pour vaincre la terreur, il est nécessaire d'éclairer les chemins à ouvrir par les lumières de la raison. La transmission est le cœur d'une société qui assume son devoir devant l'avenir. Une société qui veut continuer à vivre en commun sous une même loi, assurant la liberté de chacun dans le respect de l'autre, c'est-à-dire à faire république. Tel est l'enjeu. L'école est le lieu où se construit cette œuvre qui libère l'esprit des peurs, de l'ignorance et de la nuit des préjugés. L'école a été visée. Vous devez prendre, Madame la Première ministre, toutes les mesures pour protéger les personnels et les élèves. Mais surtout, l'école doit continuer à œuvrer à l'émancipation de tous les citoyens. Pour cela, elle doit être dotée de tous les moyens nécessaires. Allez-vous, comme le demandent les enseignants, recruter tous les personnels essentiels à l'encadrement des élèves et donner un appui inconditionnel? Merci beaucoup. C'est du tartinage d'abstraction face à un acte concret qui est arrivé. Il y a eu des morts. Les professeurs n'étaient pas dans l'enseignement de l'abstraction. Quand il y a eu Samuel Paty, c'était précisément sur les principes de la laïcité, c'était dans le cadre de son cours où il s'est expliqué des choses aux enfants. Là, c'est... Est-ce que je te dis un globdi-boulga de jolis mots qui sonne joli à l'oreille, en plus avec la musique, on te donne un côté... du remplissage émotionnel, mais à l'angle de on se sent dit moqué, tu vois. Et sans solution concrète en fait, parce que concrètement la population, ce qu'elle attend, c'est d'être en sécurité, c'est de savoir que les gamins vont pas se sentir attaqués. Elle te sort au nom des principes de lutte contre l'obscurantisme, pour faire république. Les enfants ne goûtent pas ça. Je me demande même si son discours a été écrit totalement parce qu'elle savait qu'elle aurait un temps limité, et est-ce qu'elle savait qu'elle n'irait pas jusqu'à la fin? Diana Prince qui dit c'est Corbière qui aurait peut-être dû parler. Je pense que Corbière c'est vrai, est quand même moins con. On va être honnête. Corbière, lequel déjà? Alexis Corbière. Parce que Panot, là je regarde depuis quelques jours, elle est en roue libre, hein, là ça fait 2-3 semaines, suis juste sur Twitter les posts de Mathilde Panot. C'est n'importe quoi en fait. Hein. Peut-être qu'elle tu te demandes même si c'est pas
Peut-être qu'elle est sur un siège éjectable, alors elle en profite. Justement, là actuellement, au niveau du parti, elle est super bien placée, tu vois. Surtout que Carpenas, il s'est fait un peu évincé par tous ses collègues. Je sais pas si tu te rappelles l'histoire de la claque sur sa femme. Enfin, il y avait eu de la violence conjugale. Ah oui, ça je m'en souviens. Mais le parti l'avait couvert finalement ou l'avait soutenu? Mélenchon l'a soutenu, mais en fait tout le monde a essayé de l'évincer, donc ce qui fait qu'il fait pas l'unanimité dans le parti, donc il est revenu, mais il est quand même beaucoup moins présent sur les médias et moins exposé médiatiquement. Alors c'est typique d'un homme dont le parti a besoin pour fonctionner, mais qui n'est pas là pour apporter des voix. Diana Prince, elle dit, je suis pas fan, mais je crois. Oui, c'est vrai, il a été soi-disant professeur d'histoire. Après, Mélenchon a été soi-disant professeur aussi, mais combien de temps? Combien de temps? Est-ce que ça a été un stage de 6 mois, comme le traité? Non, là c'était une blague. Hein. Clairement, c'était une blague. Pas prendre au premier degré, mais oui, c'est vrai qu'il aurait été plus légitime à parler, Diana Prince. Brigitte dit qu'elle est encore prof. Bah oui, elle donne des cours de théâtre à son mari. On a dit que c'était le sujet sérieux qu'il fallait parier. Après, on a eu la réaction du Z, parce que bon, on a voulu justement faire une pluralité politique. On a pris des gens de la majorité, même qu'ils ont été bien mis en avant. On a pris la gauche, maintenant on va aller sur le Z. Bon, désolé, on n'a rien pour Marine Le Pen, parce qu'elle est en silence à l'Assemblée depuis quelques mois. Donc on peut rien dire sur Marine Le Pen, elle est silencieuse. Au lieu de la langue de bois, elle joue la grande muette. Voilà. C'est peut-être pas plus mal comme technique. Ce sera une stratégie payante, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans l'immédiat? Vous savez, d'abord, ça dépend quelle est la question que vous me posez. Est-ce que c'est ce cas-là, ce cas de ce criminel qui a assassiné Dominique Bernard? Parce que là, il y a une série d'erreurs, de dysfonctionnements qui montrent les lacunes et les vides de notre absence de politique migratoire. On pourrait reprendre tous les éléments. Vous savez, je ne voudrais pas être trop long, mais cette famille est arrivée en 2008. Déjà, avec moi, elle ne serait pas arrivée. Elle ne serait pas rentrée sur notre sol, puisque j'aurais exposé le droit d'asile, la dépose du droit d'asile à l'extérieur. Mais les services de renseignement ont failli, selon vous? Non, mais encore une fois, chère madame, ce ne sont pas les services de renseignement. C'est la politique du gouvernement, c'est le ministre, c'est le président Emmanuel Macron qui ne modifie pas les règles et qui nous empêche de nous défendre contre cette invasion migratoire. Je n'accuse pas des fonctionnaires qui font leur travail. La responsabilité est bien au-dessus. Donc, si vous voulez, en 2008, il n'aurait pas dû arriver. En 2014, il a enfin, on le déboute de sa demande de droit d'asile après 6 ans de procédure. Je rappelle accessoirement qu'il vit à nos crochets pendant 6 ans, hein, et qu'ensuite, en 2014, on veut l'expulser. Et là, c'est... Ça permet d'arrêter 2 secondes. Mais il tape pas plus haut, tu vois. En réalité, les problèmes migratoires, ils sont européens. Parce que la politique européenne favorise l'immigration. Et il avait passé... Mais il tire à rien de mal sur l'Union européenne parce qu'il est sur une position alignée comme tous les autres partis en France où ils veulent pas sortir de l'Union européenne. Justement, avant qu'il devienne candidat, il en parlait justement du traité de Lisbonne, si je me souviens bien. Mais ensuite, c'est un sujet qu'il était beaucoup plus. De même que le Rassemblement national lui aussi était beaucoup plus pour la sortie de l'Union européenne jusqu'à il y a à peu près 10 ans, quand il y a eu une sorte de lissage de toutes les opinions polémiques qu'il pouvait y avoir dans le parti. Donc, il est au courant. Oui, mais il là, est bien au courant. Le discours maintenant, il mais voilà, il ne fait plus le chroniqueur. Il fait plus ça. Depuis un moment, de toute façon. Mais justement, s'il veut vraiment taper sur le problème, c'est bien de taper sur Emmanuel Macron et Darmanin, mais il faut aussi voir au-dessus, tu vois. Et ça, il le cite jamais. Parce que, comme je te l'ai dit, sa position est de rester dans l'Union européenne. Donc, il peut pas taper sur l'Union européenne, sinon il se décrédibilise sa parole. À partir du moment où tu essaies de grimper dans le système politique, tu dois accepter qu'il y ait le système.
Et messieurs, dames, décident de ne pas être expulsés, de refuser d'être expulsés. Moi, je vous dis déjà, avec moi, ils ne seraient pas pris dans un avion courant, ils ne pourraient pas refuser d'être expulsés, ils ne seraient pas mis avec des gens qui sont des touristes, ils remonteraient dans des charters, comme on faisait avant, avec des vols collectifs pour emmener tous les irréguliers. Et ça continue après. On continue après puisque on découvre qu'il peut être enfin expulsé, que toutes les procédures ont été annulées. Mais là, nous avons ces messieurs-dames du Parti communiste, du Front de gauche, l'ancêtre de LFI, de ces associations antiracistes qui donnent des leçons de morale à la terre entière et qui aujourd'hui ont du sang sur les mains et qui les empêchent de partir. Et on a un préfet qui, comme par hasard, désormais directeur de cabinet de M. Macron, qui cède. Vous voyez, ça c'est l'État qui cède. Avec moi, l'État n'aurait pas cédé, ils auraient été expulsés. On peut continuer. En 2018, le père est fiché S, belle famille, qu'on a accueilli, vous voyez, ils sont reconnaissants. Et en 2018, le père est fiché S, il est expulsé, enfin. Sauf qu'il revient en 2019. Et le jeune homme, on découvre que les deux frères, il y en a un qui est... qui prépare un attentat, et l'autre qui, le criminel, Mohamed, qui lui, évidemment, complice de son frère, et aucun n'est expulsé. Aucun n'est expulsé, il n'y a aucun problème. Il paraît que d'un enfant qui est venu avant ses 13 ans ne peut pas être expulsé. Alors moi, je vais vous dire, toutes ces règles-là doivent être balayées. Et la responsabilité, vous voyez, ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un agent de sécurité, un policier, un agent de renseignement qui a mal fait son travail. C'est le gouvernement qui a mal fait son travail. Parce que des lois, ça se change. Et ça se change parce que c'est la responsabilité du gouvernement de nous protéger. Aussi, le gouvernement savait déjà depuis un mois à peu près qu'il y avait des attaques terroristes qui se préparaient sur le territoire français. Ouais. Et suédois, puisque ça avait été revendiqué par Daesh. Daesh avait mis en garde par les médias. C'était même passé, j'avais vu le truc passer aussi sur Twitter. Hein. Ouais, ils avaient dit, c'était quasiment la France et la Suède. C'est ça. Et donc, ils étaient au courant. D'autant plus, il y a eu des cas de... Je sais plus quel politicien, mais il y en a eu plusieurs qui sont accordés à dire que de toute façon, il était surveillé depuis peu. Donc, ils savaient... Et ça me rappelle Hollande et sa malhonnêteté, tu sais, au 13 novembre, où quelques années plus tard, il nous a dit « Oui, j'étais au courant ». Il faut aussi voir ça à l'échelle de la France, c'est que s'il y avait une attaque qui se préparait, là encore, on pourrait faire du zèle et... Bonsoir Libellule. Bonsoir. Mais quand c'est un phénomène qui est généralisé, dispersé partout en France, le fait de dire on savait ou on l'a vu venir, ça revient à rien faire en fait. Ils vont toujours dire qu'ils savaient. Est-ce que là, le fichier S, on sait le nombre de personnes qui sont classées? De ce que j'ai entendu ce matin, il semblerait qu'il serait 586 en France, fichier S. Ce qui me dérange d'autant plus, c'est qu'il y a eu un discours de Darmanin disant que il est passé sur un canard, il a annoncé qu'en gros, il allait mettre en fait en place des mesures de prison préventive de 18 mois parce que la loi le permettait. Mais les fichiers S, c'est pas... Les fichiers S, sauf que le problème, c'est que les fichiers S n'ont pas encore de valeur juridique. Oui, elles n'ont pas été... Comment on définit un fichier S, en fait? C'est un dossier Et il joue à chaque fois le flou dans la tête des gens en disant que fichier S égale terroriste. Sauf qu'on se rappelle, par exemple, qu'il y a des journalistes comme Gaspard Glanz de Terradis News, qui est fichier S. Donc, si on en suit la logique de Darmanin, il est pas un danger terroriste, mais il mériterait d'aller en prison pour 18 mois si il déciderait dans la logique dans laquelle ils sont actuellement. Il y a ça. Et d'autant plus, il a annoncé une deuxième chose. Il a dit, oui, mais il va falloir aussi qu'on change la Constitution. Donc, on vous avait parlé de la Corse quelques mois plus tôt, il y a une semaine ou deux, dans un de nos sujets, justement que Macron voulait utiliser l'autonomie de la Corse pour toucher à la Constitution, afin de briguer un troisième mandat. Là, il ferait deux pierres un coup, tu vois. On neutralise les opposants politiques en leur mettant une fiche S et on peut les neutraliser, les mettre en prison 18 mois, ce qui nous permet de gagner du temps. On peut faire des choses sur 18 mois si on bloque la parole à quelqu'un. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on touche à la Constitution, puis comme ça...
Macron peut faire son troisième mandat. Ah oui, l'accord, c'était la version la plus optimiste pour pouvoir toucher à la Constitution. Là, ce genre de proposition, c'est le côté obscur. On va toucher à la Constitution, degré haute force, dans la peur, les gens ne réagiront pas. Ou les opposants seront eux aussi fichés S, etc. Parce que les caractéristiques pour être fiché S ne sont pas publiques. C'est ça, mais juridiquement, ça n'a toujours pas été défini. Mm-hmm. Comment on définit qui est fiché S, sur quelle base légale? Mm-hmm. Ça rappelle un peu les lettres de cachet, tout ça. Ensuite, on a Ursula von der Leyen qui nous montre justement que sur un an, précisément, elle peut faire la girouette. À 180. Un virage à 180. On va voir. La première partie est en anglais, et la deuxième partie, elle le dit en français. Mais elle a juste changé les noms des pays. Targeted attacks on civilian infrastructure with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating with the winter coming. These are acts of pure terror. And we have to call it as such. Israël a le droit de se défendre. L'Union européenne se tient aux côtés d'Israël. Targeted attacks on civilian infrastructure. Donc, elle amorce aussi la haine et la passion. On est d'accord? Il y a Donc, elle est censée représenter la voix des Européens. Est-ce que les Européens ont envie d'aller se foutre dans un conflit du Moyen-Orient? Est-ce qu'on se reconnaît, nous, en tant qu'Européens, pour ça? Et est-ce que, si on l'aurait accepté qu'elle soit représentante de l'Union européenne, est-ce qu'on aurait accepté qu'elle dise ça? De cette façon-là. Donc, on en revient sur le traité de Lisbonne encore, tu vois? Donc, ces attaques sont une conséquence du traité de Lisbonne. Enfin, la cause, c'est le traité de Lisbonne. Après, les conséquences, il y a d'autres. Il y a d'autres causes. Ça, ça crée l'environnement qui permet ce genre de choses. C'est pas que parce qu'il y a c'est le fil d'Ariane, c'est le fil conducteur. Voilà, on va plutôt le qualifier comme ça pour que ça soit mieux compris. Ils ont mis tous les éléments en place pour que ce genre d'attaque puisse avoir lieu et se multiplie. Et là, on s'avance pas trop en disant ça. Et bon, ça, elle te l'a dit, l'histoire d'Israël, elle te l'a dit il y a 2-3 jours. Regarde ce que Ursula von der Leyen nous disait il y a un mois. Migration is an European challenge that requires European solution. Là, c'était à l'occasion de Lampedusa, ça, c'est ça? Tout à fait, c'était à l'occasion de Lampedusa. Elle n'en rate pas une. Et où elle dit qu'il faut qu'on prenne tous les migrants. Mais elle te sort un discours de haine qui va vers ce peuple migrant. Et elle te les amène sur le territoire en mode... Enfin, tu vois, il y a un côté... C'est schizophrénique, en fait. Et moi, j'en arrive, je te jure, Adam, j'en arrive vraiment à la conclusion, je suis persuadé que nos dirigeants nous veulent du mal. C'est pas, tu vois, je pensais pendant longtemps... ça n'explique plus ça, maintenant. Je pense qu'il y a une volonté de faire mal au peuple. Parce que, c'est vrai dans le sens, il suffit pas que les gens soient stupides, il faut aussi qu'ils aient peur. Qu'ils soient désespérés pour accepter certaines mesures. Oui, et puis regarde, depuis plusieurs jours, tu as eu des alertes à la bombe au Louvre, il y a eu des vidéos qui ont tourné, tu as eu des alertes à la bombe à Versailles, hier. À nouveau au lycée Gambetta, si je me souviens. Le lycée Gambetta, la réouverture, justement... oui, de toute façon, ils veulent... Ils utilisent la peur comme une arme pour faire passer encore une fois de plus des lois scélérates. Peur qui se multiplie parce qu'ils ont créé le système exact où elle peut fleurir et grandir. C'est bête parce qu'à l'international, alors l'Europe passe pour une girouette. Et même, tu vois, je vais même te dire, ils foutent même la trouille aux musulmans aujourd'hui. Il n'y a pas que,
Tu vois, parce que les gens s'imaginent que c'est les Blancs. Parce que tu vois, regarde, il y a un changement entre Charlie et aujourd'hui. C'est-à-dire que les musulmans de France, peu importe qu'ils soient islamistes ou musulmans, moi je fais la distinction, je fais le distinguo, c'est pour ça que je dis bien islamiste pour terroriste, musulman pour pratiquants du culte. Bon, les musulmans ne voulaient pas dire qu'ils étaient Charlie parce que bon voilà, c'est touché au prophète, voilà, bon. C'était un peu alambiqueux. Des musulmans en France, il y en a depuis déjà voilà. 70 ans à grande échelle. Sauf que maintenant, les musulmans condamnent fermement et commencent à avoir peur. Moi, quand j'ai vu les attentats, parce que 2 jours plus tard, je sais plus, 2-3 jours, je crois que c'est, je sais plus précisément en journée combien c'est, mais 2-3 jours plus tard, tu as l'attentat à Bruxelles, qui a eu aussi dernièrement. Et j'ai vu sur l'espace de commentaires sur Twitter énormément de musulmans condamnés et attristés, mais vraiment j'ai vu de la sincérité, tu vois. Et il y a cette vidéo d'un des musulmans que j'ai vu, que j'ai envie de vous montrer pour vous montrer justement, ça résume tout ce que j'ai lu, plus ou moins. On va mettre les choses au clair maintenant. Tous les Khawarij, les Daesh, les Al-Qaïda, les Khawarij de service, de toute façon, vous n'arrêtez pas de changer de nom, mais vous avez la même odeur et vous avez la même façon de parler. On vous déteste. On n'a rien à voir à faire avec vous. Les musulmans n'ont absolument rien à voir à faire avec vous. On vous déteste. Vous ne servez à rien que de faire de la fitna, faire de la discorde, apporter le sang, apporter la guerre, apporter les disputes entre les familles, mettre de la zizanie même avec des gens qui sont pas des musulmans, mais avec lesquels on n'a pas de problème. Vous ne servez qu'à faire le désordre. Vous ne servez à rien d'autre. Vous ne savez pas utiliser, vous n'avez aucune compréhension de l'islam. Vous n'avez rien à voir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Vous n'avez rien à faire avec cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On vous déteste. D'accord? Vous êtes les gens les plus méprisables qui existent dans cette création, subhanallah. On vous déteste, vous ne servez à rien. Vous donnez une mauvaise image de l'islam, subhanallah. Dans nos foyers, une fois qu'on va voir quelqu'un qui est en qamis ou en lihya, avec une barbe ou quoi que ce soit, on va vous confondre avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez apporté la mauvaise image. Vous avez été utilisé par les médias et vous aimez ça en vérité. Pourquoi? Parce que même vous détestez l'islam. Vous êtes capable de vous entretuer parce que vous n'avez absolument aucune compréhension. Vous êtes les gens les pires qui soient. La seule chose que vous arrivez à faire, c'est utiliser nos enfants, utiliser nos petits frères, utiliser des gens qui n'ont absolument aucune connaissance, mais qui ont quand même une certaine douleur, une certaine difficulté dans la vie, et vous les utilisez pour faire le mal avec vous. Sincèrement, vous n'êtes que des chiens. À part ça, vous n'êtes rien d'autre. Kileb ahlan, c'est le prophète alayhi salam qui vous a donné cette description. Vous ne servez à rien du tout. Donc sincèrement, passez votre chemin parce qu'on vous connaît, on vous déteste, d'accord? Sachez qu'on vous déteste et on n'a absolument rien à voir à faire avec vous. Oui, les islamistes veulent faire des musulmans des boucs émissaires. Ils les préparent comme ça. Dans le but, parce que dans la logique de l'islamisme, c'est s'ils sont fragilisés, s'ils se font, on va dire, bully par la société dans laquelle ils évoluent, leur action devient légitime d'un coup. C'est qu'ils vont surtout en récupérer beaucoup plus dans leur rang, en fait. C'est une façon de recrutement, quoi. Mais c'est dans l'idéologie islamiste, tu vois, purement. Bon. Et donc aussi cet attentat. Ce qu'on peut voir aussi. C'est que il avait des armes. La photo, je crois qu'on l'a pas sortie. Hein. Ouais. Voilà. Là, le terroriste justement elle a été supprimée. La photo a été supprimée. Le poste était le 17, on est le 18. On voyait en fait concrètement que le terroriste avait une arme AR-15 de fabrication américaine. Attends, alors, branche une image d'illustration pour la R15. Qu'on puisse voir. Et ce qui vient renforcer, en fait, ce que nous avions raconté. Voilà. Le terroriste avait cette arme-là qui est de fabrication américaine. Sans doute, l'Ukraine a encore fourni
Oui, on revient sur un autre sujet qu'on a déjà Sur traité. justement notre sujet, justement Israël-Palestine, suivons le circuit des armes hein, qu'on a traité la semaine dernière. Et on voit très bien que en fait, dans tous les conflits actuellement, les armes utilisées sont soit de fabrication européenne ou américaine. Paradoxalement, on dirait que l'Asie les garde pour elle. Elle fabrique pour elle avant tout, et elle vend ensuite. Donc, enfin bref. Donc le terroriste s'est baladé justement en veste fluo toute la nuit de Bruxelles. Bon, ça aussi j'ai envie de revenir quand même. Le mec, il est en gilet orange. Il passe toute la nuit à rouler en scooter, à brider à 50 km/h. Et le mec se fait pas arrêter par la police. Il se fait arrêter le lendemain dans son quartier parce qu'il a décidé d'aller prendre un café. Il a décidé de prendre un café dans un bar de son quartier, quoi. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que j'entends ça et j'ai toujours du mal à y croire. Et parce que le patron du bar a appelé à la police pour dire « Je crois qu'il est en train de boire un café ». Et il y a eu, pour résumer les faits, de la nuit de lundi à mardi. Lors du match, il a commencé par, avant même, il a fait une annonce via Twitter justement, où il a annoncé qu'il allait passer à l'acte. Ensuite, il a battu d'abord 2 supporters suédois. C'est ça, dans la rue près du métro de X. Bon, je sais pas si tu connais Bruxelles. Du tout, pas du tout. Okay. Et ensuite, il a fait un tour dans la ville où il a battu ici, de là, différentes personnes. C'est ça, parce que ils sont restés. En fait, il y a eu un silence radio parce que pendant un moment, les gens le prenaient en vidéo dans les rues de Bruxelles. C'était Twitter qui faisait l'actualité au lieu des chaînes d'infos classiques. C'était n'importe quoi ce qui s'est passé sur Twitter. Avant même que les chaînes d'infos aient commencé à dire ce qui se passait, Twitter avait déjà localisé les différents endroits où il se trouvait. Ils avaient déjà sorti l'identité du terroriste. Bon, là où j'ai pas trouvé ça fair play, c'est qu'ils ont balancé des photos de lui et de sa famille. Ils ont balancé sa fille en pâture. Voilà. C'est pas parce que c'est des monstres qu'il faut être des monstres, tu vois. Ouais. Mais sur Twitter, les gens n'ont aucune retenue. Justement, j'ai vu vraiment des choses dégueulasses. C'est-à-dire que les images ont tourné, mais en boucle, en masse. Ils ont eu énormément de mal à... Il y a eu les images carrément des victimes, au sort, le crâne explosé, enfin bref. Et les mecs surfaient sur la vague pour gagner en popularité sur Twitter, en fait. Ouais. On balançait les gens balançaient les images. C'est à qui balancera le plus d'images, parce que tu vois, c'était l'occasion de. Je vais donner un exemple. J'ai juste balancé 2 tweets. En 3 secondes, il faisait du 6000 vues. Ouais. Et je prenais du 10 likes sur 2 secondes. Ouais. C'était juste n'importe quoi. Et donc, tu as des comptes Twitter qui ont essayé de surfer sur la vague meurtrière du gars pour faire du chiffre. Faire du chiffre. C'est non, c'est glaçant. Vraiment, c'est glaçant. Et donc, Libellule qui dit « Waouh, j'en ai loupé des trucs en 2 jours. » Ah oui, il s'en est passé des choses, hein. C'est pas drôle, mais il s'en est passé, quoi. Et non, mais c'est hallucinant. Donc le mec, voilà, comme on le voit sur la photo, il est en scooter, comme ça. Avec un casque. Certainement, parce que comme il a roulé toute la nuit, il a dû aller faire son plein plusieurs fois de son petit scooter, parce que bon, c'est un petit réservoir, tu peux pas rouler 13 heures d'affilée dans les rues de Bruxelles. Enfin, ils étaient où, les flics? Ils faisaient quoi? Enfin, moi, je pense qu'il y avait quand même un problème de défaillance, tu vois. Je me demande au niveau de si la un sécurité. soir de match, en général, une partie de la police est réquisitionnée pour gérer le flux justement des supporters. Non, mais le flux des supporters, il y avait des images, les mecs, ils étaient dehors en paquet, quoi. Dans les environs de minuit, tu vois. Et il avait toujours pas trouvé, donc le mec aurait pu très bien être dans le coin, ça a été la pagaille des défauts de sécurité, en veux-tu, en voilà, quoi. C'est vrai, s'il aurait préféré prendre un décache chez lui, peut-être qu'il n'aurait même pas été attrapé. Bon.
Ah, s'ils avaient déjà des abonnés pour avoir autant de vues. Bah non, parce que regarde, je te parle de notre compte. On n'a que 33 abonnés actuellement sur Twitter. Ouais. Bah regarde, c'est simple, je vais montrer. Hein. Regarde, tu vois, t'as les différents trafics. Tu vois, moi, généralement, quand je balance un post, ça fait du 39 vues. Tu vois, comme ici. Et regarde, j'ai juste balancé ça. Ce que je crains, c'est que ce soit un cheval de Troie comme le 13 novembre aux abords du Stade de France. Espérons que l'histoire ne se répète pas. Solidarité aux victimes et courage aux Bruxelloises et Bruxellois dans cette réponse. Enfin, dans cette épreuve. Je l'ai juste balancé. Il a fait 5082 vues. 5082 vues. Là où, tu vois, 126 vues, pour moi, c'est super chouette, quoi. Habituellement. Non, parce que c'était, en fait, si tu joues sur les trends sur Twitter... Et là, c'en était une. Là, c'en était une. Et puis, en fait, je suis tombé parce qu'en fait, j'étais en train de regarder mon PC. Bah, justement, je préparais les sujets de la documentation, justement, sur ce sujet-là. Et d'un coup, j'ai commencé à voir apparaître en tendance Bruxelles, attentat, machin et tout. Mais le truc, il est arrivé, et je suis vraiment rentré dans les premiers, quoi. Et j'ai vu dans l'évolution que le lendemain, ceux qui continuaient à essayer de surfer, bah, ils faisaient du 50 vues. Mais sur le moment, il y avait tellement de gens connectés sur Twitter que la moindre impression que tu pouvais balancer... C'est des tweets repris, repartagés, retweetés. C'est ça. Les images violentes... Bah, en fait, juste le mot-clé, tu mettais Bruxelles, tu mettais le mot-clé Bruxelles, t'avais les images violentes. Et Twitter essaie, lui, de gérer la vague et supprimer les images violentes. Celle, par exemple, des armes, a déjà été supprimée un jour après. Enfin, 2 jours, parce que hier, j'ai réussi à les choper, donc... D'accord, 2 jours après. Mais justement, ceux qui arrivent au moment précis de l'action, ils peuvent, rien que par le fait de relayer, par le fait de commenter, etc., déjà grimper dans l'algorithme. Non, mais c'était, pour le coup, c'était vraiment scandaleux, hein. Un dessin. Juste la photo, là. Bien. Faut arrêter le match de suite. 2800. Mais oui, c'est quoi ce bordel? Ils sont où les flics belges? 3600. Tu vois, c'est rien d'exceptionnel, hein. Tu vois, c'est pas des tweets avec des mots-clés super élaborés ou quoi. Voilà, bordel. Presque 4000. C'était vraiment, pour le coup, n'importe quoi sur Twittos, quoi. Enfin, ça se... Elle n'est toujours pas digérée, ça. De quoi? Cette attaque, c'est le fait qu'on compte encore les morts. Non, puis tu vois, encore une fois, le mec a eu circuit d'armes par rapport au circuit palestinien, c'est sûr. C'est sûr. T'as pas des armes américaines comme ça, tu vois. Non. Au centre de Bruxelles, un soir de match. Donc pour revenir, donc il a continué sa nuit effrénée. Après, il n'y a plus eu de nouvelles. Et on a repris contact le matin. J'allume la télé, il n'était toujours pas arrêté. Et d'un coup, ils disent oui, bon, même les médias français n'ont pas dit qu'il était dans un café, quoi. Donc il était à Scarbeck, donc dans son quartier, dans un des cafés de Scarbeck, donc qui est considéré comme un vivier à terroristes. Enfin, je vulgarise, mais le fait est là qu'il était là pour prendre son café. Et il prenait son petit café et c'est le cafetier qui appelait la police. Il s'est fait cafeter. Donc voilà. Donc, ce qui est désolant, si je dois en conclure sur tout ce sujet, cette série d'attentats, et je pense, en général, c'est pas une série de 3, je pense qu'il risque d'en avoir peut-être un 3e qui doit arriver. Si on suit les statistiques, il devrait en avoir encore. L'Allemagne, ça fait un moment qu'elle s'en est pas pris, hein, tu vois. Ça, c'est des loups solitaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont pas en réseau, ils attendent juste le moment pour faire le plus de victimes et attirer le plus l'attention. Et on fait ça justement sur plusieurs séries. Ici, un petit attentat, si il y a
s'il y a de l'écho autour de lui, un autre plus déterminé sait que c'est le moment d'agir pour marquer les esprits, pour vraiment faire peur, pour terroriser justement. Et là, avec celui de Bruxelles, il s'est révélé au fur et à mesure, il y a effectivement encore une fenêtre de tir pour une action dangereuse. Et où ça va tomber, ça on ne le sait pas. En tout cas, moi je trouve ça sacrément triste par ces différentes défaillances. Parce qu'il y a des défaillances dans ces deux attaques. Des grosses parts de responsabilité des gouvernements, des grosses parts de responsabilité de la politique européenne. J'espère juste que les gens vont pas être dupes et qu'ils vont pas aller dans la théorie de la terreur, dans le but où ils vont essayer de encore leur supprimer des libertés. Ils vont jouer sur l'effet de choc, ils vont essayer de supprimer encore des libertés au niveau des gens. Au départ, on va te faire comme d'hab, hein. Non, c'est sur des mesures exceptionnelles, et l'exceptionnel va devenir l'ordinaire, tu vois. C'est toujours comme ça, de toute façon. Les gens s'habituent trop vite maintenant à ce genre de choses. Vous faites pas enfler, voilà, c'est ça notre message, là. Vous faites pas enfler. Est-ce que le sujet vous a intéressé? Comment on l'a traité? Et si vous avez des questions, votre ressenti à tout ça, comment vous le percevez personnellement? Est-ce que vous trouvez que, par exemple, le meurtre du prof d'Arras, c'est le même que celui de Samuel Paty? Dans votre ressenti, est-ce que vous trouvez comment vous ressentez par rapport au 13 novembre et l'attaque de Bruxelles? Parce que moi, je vois un parallèle entre ces deux attaques à chaque fois. On est loin de la conception du terrorisme qu'on avait il y a encore 30 ans, 20 ans, où ça demandait une préparation, un calcul, une organisation millimétrée. Là, c'est une personne un peu trop chauffée directement sur certains réseaux, a accès à une arme très facilement, via ces mêmes réseaux. Endoctrinement rapide, des passages à l'acte. Il y a un terreau, justement, pour ces gens, pour se faire endoctriner. Il faut avoir justement un niveau d'éducation, de société qui est à faible. Assez faible. Ouais. Il faut être un esprit malléable. Et corvéable à merci. Gobelin 619, Domor qui dit... bonjour Domor. Bonjour. Au fait, les mots-clés n'ont plus forcément besoin de hashtag, le truc c'est d'être au bon sujet au bon moment. C'est vrai, même dans la barre de recherche, tu peux filtrer en fait maintenant. Mais en l'occurrence, là, c'était tout ce qui était ciblé avec le hashtag Bruxelles, dans ce cas précis. Les réactions des politiques sont juste du blabla et n'aboutira à rien pour changer et prévenir ces attaques. Tout à fait, Gobelin 619. Mais le problème, c'est que franchement, j'espère que les gens vont avoir conscience quand même de tout ça et que au moins aux prochaines élections présidentielles, ils sanctionnent quand même, tu vois, fortement. Mais ils peuvent plus. Il faut avoir de la mémoire. Aujourd'hui, on n'en a plus. Il faut avoir un minimum d'entraînement, de méthode, justement ce qu'on est censé apprendre à l'école. Quand ils disent à réfléchir par soi, etc., c'est réputé à tout bout de champ, mais on n'en a pas les outils. Dans les prochaines élections, ça peut être exactement la même chose. On va avoir quelques gros mois de hype, plein d'émotions, quelques beaux slogans, et des choses se répéteront. Tu vois, j'ai tendance à vouloir te croire, mais j'ai mon côté naïf qui voudrait croire qu'il va avoir... Oui, c'est ton côté naïf. Plus 99 qui dit le meurtre c'est mal. Oui, me voyez. Gobelin 619 qui dit la routine en somme. Oui, c'est ça, mais justement, il faut pas que ça devienne une routine, c'est surtout ça. Et on dit déjà ça, en fait on le dit à chaque attaque. On ne doit pas s'habituer à ça, on doit dire stop maintenant, c'est fini les demi-mesures. Nous, ça nous fait réagir, mais le stimuli maintenant est de moins en moins grand. Là, il y a eu quand même plus d'une heure. Et puis il y a eu beaucoup d'informations qui ont été circulées, donc les gens, je pense que si t'as raté un peu le feuilleton,
Tu comprends plus trop où t'en es, en fait. C'était tellement C'était un grand compliqué à milieu. décrypter. À mes Voilà. yeux, ça a été compliqué à décrypter. Ouais, on donne plus aux gens justement aussi la possibilité de savoir analyser les informations, ce qui est clair, ce qui est juste du bruit informatif. Libellule 1986 qui dit « C'est de pire en pire, je croise de plus en plus de fous dans la rue. » Ouais, ça c'est des gens pauvres, pas éduqués, et une partie qui est, il faut le reconnaître, une partie de l'immigration clandestine. Tu mixes tout ça, ça fait pas un univers sain, quoi. D'hommes morts, les séries de 3, c'était pour les accidents d'avion, pas pour les attentats. En 1988, le mathématicien Paulos avait prouvé que statistiquement c'était inévitable, suffit d'attendre assez longtemps. Oui, sur une échelle de temps suffisamment longue, chaque série pourra se vérifier. Mais là, il s'agit de l'aspect psychologique dans les attaques. Enfin, psychologique à l'échelle des médias. Bon, On sait quand on pas frappe qu'il va y avoir un une moment, attaque, mais bon. c'est là où il pourrait y en avoir une autre. Voilà. Ah, les statistiques. Bah oui. Les chiffres ne manquent jamais, libellule. En fait, les chiffres ne parlent pas, c'est des chiffres. C'est nous qui les faisons parler. On les traduit, on les interprète. Attends, on enlève juste la photo parce que franchement, voilà. C'est bizarre, ça sera mieux comme ça. Ici, Manoff, amusement belge. En tout cas, on espère que cette première partie d'émission vous a plu. Vous a fait réagir. Si là, on parle aussi pour les gens qui vont nous regarder dans la VOD les jours prochains. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos différents sociaux, Twitch, Twitter, YouTube. Facebook, on n'a pas on n'est pas très actif. On va être honnête, c'est pas forcément nécessaire. Et même sur YouTube, n'hésitez pas à rajouter des commentaires. S'il y a des choses à dire, faut les dire. Voilà. Et on espère vous voir de plus en plus nombreux. Petite encore réponse. À d'hommes morts, ils sont supposés attaquer quand on ne s'y attend pas. Or, là, on s'y attend tout le temps. Non, justement, là, il y a une sorte de marasme. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont regarder sur la France et la Belgique. Donc, ils vont bloquer la frontière franco-belge. C'est ça. Ils vont estimer que la zone de tous les dangers. De tous les dangers, ça sera cette zone-là. Mais ils peuvent très bien attaquer en Allemagne. Parce que chez les terroristes, il y a aussi l'effet spectaculaire. Donc, ils veulent frapper là où le feu des projecteurs sera le plus grand. Voilà. C'est Marasme qui comprend pas. Non, ça va. Bien.